Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière dans le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour être délivré des démons qui viennent de la sorcellerie et de l'occultisme et du satanisme. Et bien, bien-aimés, le monde est en train d'être terrifié et dominé par le monde des ténèbres. Les gens ont la facilité de partir visiter les sorciers, de partir visiter les occultistes, les satanistes pour arriver à leur fin, à leur désir charnel. Les gens cherchent les choses d'en bas au lieu de chercher les choses d'en haut. Les gens sont plus occupés d'avoir des maisons, des richesses, des voitures, des biens matériels au lieu de chercher les choses d'en haut. Et à cause de ces choses d'en bas, ils sont prêts à faire tout. Et l'occultisme est par excellence, la sorcellerie est par excellence, le satanisme est par excellence des choses qui sont destinées à adorer, à louer des faux dieux, des dieux qui sont faux, bien-aimés. Et rappelez-vous, bien-aimés, que dans 2 Rois au chapitre 18, on est en train de parler de Élie qui était seul contre les prophètes de Baal et de Astarté. Et les prophètes de Baal, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, ce sont des prophètes qui étaient admirés. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient à la table de Jézabel, qui était une sorcière, une manipulatrice, qui était en train de dominer et de contrôler les autres. C'est elle qui a amené la sorcellerie en Israël, bien-aimés. Ne soyez pas contents que vous êtes en train de boire et de manger à la table des grandes personnalités, des grandes autorités, et que vous avez des amis qui ont des grandes voitures, des grandes maisons, que vous buvez du champagne et des alcools qui sont chers, des whisky, Jack Daniel, etc. Bien-aimés, non. Le Seigneur a prévu pour vous d'autres choses, que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous ne devez pas chercher à vivre le paradis ici sur terre. Non, le vrai paradis, il se trouve où le Père se trouve. C'est là-bas que nous tous, nous voulons partir. Dans ce 3e ciel-là où nous voulons être bien-aimés. La parole nous dit qu'il nous parle d'un 3e ciel. Et ce 3e ciel-là, c'est où le Père se trouve. Le premier ciel, c'est celui que nous sommes en train de voir, où il y a les étoiles, il y a les nuages, etc. Et il y a un 2e ciel, bien-aimé, qui est un ciel où le Satan a érigé son royaume et qu'il est en train de faire coûte que coûte pour nous empêcher que nos prières, que nos demandes, que notre vie soit éternelle et que nous puissions avoir accès à ce 3e ciel-là où lui, il a été chassé, lui avec ses esprits sataniques, lui avec ses sataniques, et qu'ils n'ont plus accès au paradis, bien-aimé. Et c'est pour ça que le Seigneur veut absolument que vous qui êtes son enfant, vous qui avez accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, que vous ayez votre place auprès de lui, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne soit jamais effacé, bien-aimé. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, et bien-aimé. Comme c'est écrit dans la parole sainte, dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, bien-aimé. Recevez la plénitude du Saint-Esprit, la flamme, le feu. Ne soyez pas seulement baptisés d'eau, mais soyez aussi baptisés de la flamme, du feu du Saint-Esprit. Et partout où vous allez ouvrir votre bouche, partout où vous allez parler, bien-aimé, la flamme, le feu du Saint-Esprit sera en train de faire des merveilles, des miracles. Vos ennemis seront dans la terreur, ils auront peur parce que vous êtes en train de prier maintenant pour être délivrés de toute attaque qui vient des sorciers, des occultistes, des satanistes. Vous recevez votre délivrance maintenant, immédiatement. Que toute maladie qui est venue dans votre corps à cause de la sorcellerie, à cause de l'occultisme, à cause du satanisme, recevez votre guérison immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme
tous ces trois noms-là que vous venez d'entendre, ils servent des faux dieux. Ils font ce qu'on appelle des incantations, des invocations, des envoûtements. Et ces choses-là, ils ne le font pas où les gens sont en train de les voir. Bien aimé, si ce qu'ils sont en train de faire, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, pourquoi ils ne le font pas où tout le monde est en train de les voir, bien aimé? Ils préfèrent le faire toujours la nuit. Quand les autres sont en train de dormir, c'est là qu'ils commencent à faire des incantations, des envoûtements. Et ils sont en train de prononcer des mauvaises paroles contre le peuple de Dieu et contre les autres peuples bien-aimés. Toute personne qui sert Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ils sont contre cette personne-là parce que c'est deux royaumes qui sont en train de lutter l'un contre l'autre. Bien-aimés, si vous avez choisi Jésus, préparez-vous. Ça veut dire que les attaques du monde des ténèbres commencent immédiatement. Et c'est pour ça que vous devez être prêts. Mais nous devons faire confiance au Seigneur qui nous promet dans sa parole, qui nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons chasser les démons. » Ça veut dire que nous refusons de servir le Satan. Nous refusons de servir son royaume et nous acceptons de servir le royaume de Jésus-Christ de Nazareth qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, celui qui apporte la paix et le repos dans notre vie. Et c'est pour ça que nous avons la victoire dès maintenant. Et que nous et tous nos descendants, jusqu'à la 3e, 4e génération, jusqu'à tous les descendants qui vont venir après nous, ils ne vont pas servir le royaume de Satan, mais ils vont servir le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs. Bien aimés de nos jours, la sorcellerie, l'occultisme et le satanisme est quelque chose qui devient presque monnaie courante. Les gens sont devenus des idolâtres bien-aimés. Regardez seulement comment les gens se comportent avec leur téléphone. Ils ont toujours leur téléphone avec eux partout où ils vont. À la douche, toilette, quand ils sont en train de manger, partez dans les restaurants bien-aimés, vous allez voir. Les gens sont devenus idolâtres. Ils viennent pour manger. Manger est devenu plus une dégustation. Ils ne sont plus là pour goûter, pour savourer la nourriture, être dans la joie, dans l'allégresse. Ils sont là avec leur téléphone. Leur téléphone est devenu leur babysitter. Ça les occupe. Ils sont tous devenus des enfants. Ils ont besoin d'être tranquilles, apaisés par leur téléphone, par l'idolâtrie. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont entrés dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans le satanisme, dans la franc-maçonnerie, dans les rose-croix, etc. Parce qu'ils ont besoin de subvenir à leur soif des désirs des choses de la chair, les maisons, les voitures, les choses de luxe, les parfums, les bijoux, toutes sortes de choses qui leur donnent une autre allure, qui sont appréciés par les gens et qu'ils reçoivent un statut, ils reçoivent le pouvoir, ils reçoivent la richesse, l'argent. Et ils pensent que Jésus n'est pas capable de leur donner ces choses-là que eux ils veulent. Jésus donne ces choses, mais il le donne à son temps. Et c'est ça que le peuple de Dieu n'a plus cette patience-là. Ils veulent maintenant. Ils veulent vivre leur paradis ici sur terre. Ils veulent que les gens leur voient, qu'ils sentent une bonne odeur, qu'ils ont porté des jolis habits, que tout ce qu'ils ont porté, ce sont des jolis habits, que tous ceux qui sont en train de conduire des jolies voitures, qui dorment dans les belles maisons bien-aimées, et que toutes les belles choses sont à leur portée bien-aimés. Mais le Seigneur est avec vous. Rappelez-vous bien-aimés, le Seigneur veut que vous soyez délivrés maintenant de tout amour du matérialisme. Le Seigneur veut vous libérer du matérialisme, de l'amour des bonnes choses. Bien-aimés, si le Seigneur vous le donne, il n'y a aucun mal avec ça, mais que ces choses deviennent vos idoles, que ces choses-là vous éloignent du Seigneur, ça veut dire que vous avez perdu le chemin parce que vous ne voulez plus que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, mais vous voulez que ici sur terre, où vous êtes millionnaire, où vous êtes milliardaire, que vous vivez le plus longtemps possible pour profiter de toutes ces choses-là que vous avez gagnées, soi-disant par votre propre sueur. Et ça, c'est la grande tromperie, bien-aimés, parce que tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons prier avec persévérance pour être délivrés de tous les démons qui viennent de la sorcellerie, de l'occultisme, du satanisme et qui sont en train de bloquer et de détruire notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a seulement une seule personne qui peut vous libérer de la sorcellerie, de l'occultisme et du satanisme. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est le guérisseur. Il
il est le sauveur. Jésus guérit. Jésus est le délivreur. Jésus est le berger. Eh bien, c'est lui qui nous conduit vers les bons pâturages qui sont vers nous qui sommes ses brebis. Il est la porte. Jésus est la porte que nous avons besoin. Le chemin par lequel nous devons passer pour arriver vers le Père. Il n'y a personne qui peut arriver vers le Père sans passer par la porte, sans passer par le chemin qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est notre pain de vie. Sans lui, sans Jésus, notre vie n'est rien. Et il est sans signification, bien-aimés. Et c'est pour ça que chaque fois que nous sommes en train de prier, nous devons rappeler à Jésus, de lui rendre grâce, que lui, il est notre réussite, que lui, il est notre délivrance, que lui, il est notre guérison, que lui, il est notre miracle, que chaque chose qui vient dans notre vie, que lui, il prend cette chose-là avec lui. Et si c'est une chose qui est bonne, que cette chose-là continue dans notre vie. Et si cette chose-là n'est pas bien pour nous, que cette chose-là soit éloignée de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Arrêtez bien aimé. Le Seigneur veut notre bien. Il a des bons projets. Il n'a pas des projets de malheur pour nous. Il a des projets de bonheur pour nous. C'est le Satan qu'il veut à travers la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme. Il veut détruire notre vie. Jean 10:10 nous dit, le voleur est venu pour voler, égorger, ruiner, détruire notre vie. Mais Jésus est le roi qui vient pour construire, pour diriger, pour régner dans notre vie, bien-aimés. Si vous avez invité Jésus pour régner dans votre vie, construire, diriger, gouverner votre vie, bien-aimés, eh bien, vous avez la victoire parce que tous les obstacles, les limitations, les barrières qui viennent dans votre vie, les piquets, les fondements du monde de ténèbres qui ont été plantés dans votre vie, ils sont en train d'être déterrés, ils sont en train d'être ruinés, en train d'être enlevés et détruits, brisés. Ça reçoit le feu et votre chemin est propre. Et Jésus est le roi qui vient habiter en vous. Il va régner dans votre vie. Et c'est pour ça que Jésus va contrôler votre vie et il apporte la victoire et la réussite dans chaque domaine de votre vie. Bien-aimés, remettez chaque domaine de votre vie entre les mains de Jésus. Il est le roi de chaque domaine de votre vie, celui qui dirige, qui construit, qui règne, qui est en train de faire des merveilles, qui est en train de faire le surnaturel dans votre vie. Bien-aimés, le surnaturel que le Satan offre au monde, c'est les choses qui appartient au monde et c'est temporaire. Et dès que vous avez reçu ces choses-là, bien-aimés, c'est là qu'il commence à vous donner des conditions de donner le sang qu'ils aiment boire, de donner la vie de vos membres, de vos familles, de vos parents. Bien-aimés, faites très attention, bien-aimés, parce que le Seigneur veut que vous lui choisissiez lui, que vous choisissiez de travailler pour le royaume de Jésus et non pour le royaume du Satan. Bien-aimés, nos églises sont remplies de nos jours de l'esprit de fausses prophéties, de fausses paroles de connaissance. Ce sont des esprits de sorcellerie, ce sont des esprits sataniques, occultes, qui sont en train d'envahir nos églises bien-aimées. Que tout esprit de fausses prophéties, de fausses paroles de connaissance soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu, bien-aimés. Que toute parole qu'on vous a dit, qui sont des paroles qui ne sont pas écrites dans la Bible, que toute promesse que les prophètes vous ont fait ou que des prophétesses vous ont fait, qui ne sont pas des paroles qui viennent de Dieu, qui viennent de la Bible et qui sont en train de détruire votre vie maintenant, que votre vie soit débloquée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Que toute parole négative qu'on est venu vous prononcer pour vous dire que vous allez mourir, que vous allez être appauvri, que vous avez des gens qui vous combattent, vous avez des ennemis, bien-aimés, le Seigneur vous a déjà donné la victoire. Et c'est pour ça que tous ces esprits-là soient liés, enchaînés et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu, la flamme du Saint-Esprit commence à vous libérer, à vous délivrer de toute l'emprise du monde de ténèbres et vous recevez maintenant votre délivrance et votre libération et votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous vendez la drogue. Et bien aimé, ce sont des démons qui vous poussent à tuer la vie des autres. Vous vendez la cigarette, vous vendez l'alcool, les choses qui détruisent les corps des autres bien-aimés. Demandez au Seigneur de vous pardonner.
même si ce n'est pas vous qui êtes en train de consommer ça, mais que d'autres gens, leur vie est en train de mourir à cause de ce que vous êtes en train de vendre, bien-aimés, que le Seigneur vous délivre. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout esprit démoniaque qui me pousse à vendre la drogue, l'alcool, les cigarettes, les choses qui sont en train de détruire la santé, le corps des autres, je demande maintenant la repentance et le pardon. Et je sais que toi, Éternel des armées, tu es en train de changer et de transformer ma vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le Seigneur est un Dieu qui est juste. Jean 14, 14 nous dit, si nous lui demandons quelque chose, il est prêt à le faire pour nous, bien-aimés. Et c'est pour ça que nous recevons maintenant notre délivrance de tout esprit de vendre la drogue, l'alcool, les cigarettes, toutes sortes de stupéfiants qui sont en train de détruire la vie des autres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons qui viennent des gens que nous visitons pour lire notre horoscope. Les gens qui parlent des histoires de médiums, qui parlent des 10 heures d'aventure sur l'avenir, les lecteurs de cartes, les lecteurs de coris, etc. Bien aimés, c'est purement et simplement de la sorcellerie, de l'occultisme et du satanisme. Et si vous avez visité ces gens-là, bien aimés, eh ben, il y a des démons qui sont entrés dans votre vie, bien aimés. Que tout démon qui est entré dans votre vie à cause des horoscopes, de la lecture des horoscopes, lecture des cartes, les lectures de coris, lecture de feuilles de thé, lecture de sable, lecture par la voix de médium. Vous avez donné votre date de naissance pour qu'on vous parle, pour qu'on parle de votre avenir, pour que vous puissiez prospérer, bien-aimés. Que tous ces démons qui sont entrés dans votre vie à cause de votre ignorance, que ces démons soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous recevez maintenant votre délivrance et votre libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les démons de la divination, les démons qui regardent dans les boules de cristal pour vous dire les choses qu'ils sont en train de voir, ils espionnent, etc. Ils ont mis des satellites et des antennes dans vos maisons pour vous surveiller, pour surveiller des gens pour vous, etc. Vous surveillez des gens par des boules de cristal. Il y a des autorités qui vous envoient pour aller chercher des gens, pour leur protéger, etc. Pour voir qu'est-ce qui va se passer, etc. Bien-aimés, tous ces plans maléfiques et diaboliques du monde de ténèbres, eh ben, ce sont des choses qui sont horribles et terribles. Quand vous êtes une autorité et que vous dites que moi je prie Dieu et au même moment vous recevez des cadeaux des chefs coutumiers qui sont en train de vous parler de les faux dieux, des dieux que eux ils sont en train d'adorer, eh bien aimés, vous êtes en train de faire entrer des démons dans votre vie et ces démons-là ne vont pas vous emmener la paix, ils vont vous emmener l'inquiétude et l'anxiété et c'est pas ça que vous voulez, bien-aimés. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout démon qui est entré dans ma vie par la divination, par les médiums, par les boules de cristal, que tous ces démons-là soient liés, qu'ils soient enchaînés, ils sont déracinés et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des gens qui utilisent des pendules, des petites pendules qu'ils utilisent pour lire l'avenir et avoir des confirmations sur certaines choses. Bien aimés, quand vous avez fréquenté ces gens-là, ça semble tellement innocent. Vous voyez quelqu'un juste avec une pendule, et cette pendule-là qui est en train de, soi-disant, confirmer les choses que vous avez demandées, confirmer, vous donner des confirmations sur ce que vous voulez faire, etc. Bien-aimés, ce sont des démons qui sont en train d'entrer dans votre vie. Bien-aimés, que tout démon qui est entré dans votre vie à cause de ces pendules qu'on a bougées pour vous, qu'on a tournées pour vous, bien-aimés, que ces démons-là soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que toute personne qui vous a demandé de ouvrir votre main et de lire les lignes de votre main et de vous parler de votre avenir, il vous a fait entrer des démons. Ces démons-là sont liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes partis voir des prêtres catholiques, des guérisseurs, des marabouts, tous
des gens qui font partie des fausses religions, bien-aimés, eh bien, vous avez reçu des démons parce que ces gens-là sont des serviteurs de Satan, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et c'est pour ça que toute visite que vous avez faite à des serviteurs de Satan, eh bien, que tous les démons qui sont entrés dans votre vie par ces visites-là soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et chassés, qui prennent le feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, vous ne devez pas négocier avec les démons. Ils sont des gens qui sont mauvais. C'est des gens qui viennent pour vous détruire et ruiner votre vie et celle de vos descendants. Ils n'ont pas de place et de pouvoir dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a beaucoup de démons qui entrent dans votre vie quand on vous a donné des poudres pour vous mettre sur le corps. On vous a donné des herbes que vous devez mélanger avec de l'eau et que vous devez mettre sur votre corps. Vous devez vous laver avec certaines potions d'herbes. On vous a donné, bien aimé, des écritures de Coran que vous devez mettre dans l'eau et ensuite ça va prendre le liquide-là, vous allez le prendre. Vous allez vous laver avec ça, des poudres que vous devez jeter quelque part, etc. Toutes ces pratiques-là emmènent des démons dans votre vie, bien-aimés. On vous a donné des œufs pour aller briser dans les carrefours. On vous a donné on vous a demandé des sacrifices que vous devez faire tuer une chèvre, que vous faire tuer une vache, des moutons, etc. Ce sont tous des sacrifices que vous êtes en train de faire, qui sont en train d'honorer et de glorifier le Satan. Et vous devez être délivrés de toutes ces choses-là. Prions ensemble, Abba, notre Père qui est au ciel, notre Dieu, notre Roi, que tout sacrifice que j'ai fait au monde des ténèbres, que toute herbe, potion magique que j'ai bu, que je me suis lavé, que toute chose qu'on avait écrit, les Corans qu'on avait écrit et que je ne savais pas ce qu'on était en train d'écrire, je me suis lavé ces Corans-là, que j'ai jeté des œufs dans les carrefours, dans des endroits, que j'ai donné des cadeaux à des gens comme sacrifice qu'on m'avait demandé, que ce soit à des albinos, à des enfants, à des femmes veuves, tout sacrifice et pratique du monde de ténèbres que j'avais fait, Éternel des armées, je suis en train de lier tous ces démons-là et je les enchaîne, je les déracine dans ma vie et je les jette au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je reçois ma délivrance et ma guérison et ma libération maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a beaucoup de démons qui entrent dans la vie des chrétiens parce qu'ils partent voir les tradis praticiens, les guérisseurs ancestrales ou les guérisseurs qui emmènent leur connaissance de guérison de nos ancêtres bien-aimés. Eh bien, ils vous donnent des potions pour que vous buvez, etc. Eh bien, ça, quand vous le regardez, même s'il le fait devant vous, bien-aimés, eh bien, il y a toujours des incantations, des envoûtements, des mauvaises paroles qui sont prononcées dans ces potions-là avant que vous le buvez. Et quand vous buvez ces choses-là, bien-aimés, vous êtes en train de détruire votre vie. Et il y a des démons qui entrent dans votre vie à cause de ces potions-là que vous êtes en train de boire, bien-aimés. Que toute potion magique, toute herbe qui a été mélangée dans des potions qu'on vous a données pour boire, pour pouvoir guérir, pour avoir le succès, pour pouvoir prospérer, que tous les démons qui sont entrés dans votre vie à cause de ces potions-là, qu'ils soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez téléphoné un voyant. Vous êtes parti voir un voyant ou une voyante, bien-aimée. Et vous pensez que c'est quelque chose de tellement innocent et qu'il n'y a rien qui s'est passé. Moi, j'ai pris seulement mon téléphone. J'avais seulement téléphoné un voyant pour juste demander comment va mon frère qui était mort ou mon fils qui est mort. Je voulais être en contact pour être sûr qu'il est bien, etc. Bien-aimé, peu importe la chose pour laquelle vous avez contacté un voyant ou une voyante, ou vous avez téléphoné, bien-aimé, il y a des démons qui sont entrés dans votre vie, bien-aimé. Et c'est pour ça que tous les démons qui sont entrés dans votre vie à cause du contact que vous avez eu par le téléphone ou une séance de voyance que vous avez eu avec des voyants ou des voyantes, bien-aimé, que ces démons-là soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tous les liens qu'il y a entre vous et les voyants et les marabouts ou tout homme qui se dit représentant de Dieu, bien-aimé, que cette personne-là commence à recevoir le feu, bien-aimé, parce que c'est des gens qui sont en train de parler d'un faux Dieu. Dieu
Il ne vous parle pas qu'il a d'autres intermédiaires à part Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le seul intermédiaire entre l'homme et Dieu et pas une autre personne. Et c'est pour ça que ce même Jésus-là, quand vous avez un problème, quand vous avez des désirs, des envies, quelque chose que vous voulez savoir, vous posez la question à Jésus et il vous répond à son temps et selon sa volonté. Bien-aimés, il y a des démons qui entrent dans votre vie à cause de ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Il y a des gens qui ont des photos de leurs ancêtres dans leur maison et qui sont en train d'appeler ces ancêtres-là pour venir intervenir pour eux, bien-aimés. Ces choses-là sont des choses qui sont de sorcellerie, d'occultisme et de satanisme. Quand vous avez des photos de vos ancêtres et que vous êtes en train de leur demander de venir pour intervenir dans votre vie, pour intervenir dans les choses que vous êtes en train de faire, bien-aimés, eh bien, demandez au Seigneur de vous guérir de toutes ces choses-là parce que le monde de ténèbres est un monde qui fait la manipulation, la domination, qui fait le contrôle de votre vie. Et à travers ce culte des ancêtres-là, ils sont en train de contrôler votre vie et ils cherchent à vous dominer et ils cherchent à détruire votre vie et celui de vos descendants, bien-aimés. Et vous devez fermer toutes ces portes-là, bien-aimés. Dites au Seigneur, Abba, notre Père qui est aux cieux, que toutes les portes que j'avais ouvertes dans ma vie pour mes descendants jusqu'à la 3e, 4e génération, à cause du culte des ancêtres, je suis en train de fermer ces portes-là et je lis ces démons-là, je les enchaîne, je les déracine de ma vie, je les jette au feu et je demande au feu du Saint-Esprit de commencer à brûler maintenant tous les liens ancestraux, tous les liens générationnels, tous les liens familiales qui m'empêchent, moi et mes enfants et mes descendants, de vivre une vie dans la plénitude de la présence de Jésus-Christ de Nazareth et d'avoir la plénitude du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a beaucoup de démons qui entrent dans votre vie à cause d'une projection astrale. Eh bien, la projection astrale, c'est quoi? C'est que vous dormez. Les gens pensent que vous êtes en train de dormir, mais votre esprit quitte votre corps et il part pour aller faire des dégâts dans le monde spirituel, bien-aimé. Et quand vous avez fait la projection astrale, bien-aimé, vous devez confesser, vous devez vous repentir de ce que vous avez fait. Parce que ces projections astrales-là ont emmené des difficultés, des problèmes dans votre vie. Ça a amené des démons qui sont en train de vous dominer, de vous contrôler, qui sont en train de ruiner votre vie, bien-aimé. Et c'est pour ça que nous devons prier ensemble. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout démon qui est entré dans ma vie à cause de la projection astrale, de quitter mon corps physique et de partir avec mon corps spirituel dans le lieu des ténèbres, et ben je suis en train de lier ces démons-là et je suis en train de les enchaîner et je coupe tout lien avec qui que ce soit qui veut venir me prendre pour m'emmener dans le monde astral. Et ben tout ce travail-là est déraciné de ma vie, jeté au feu et je reçois le feu du Saint-Esprit. Que toute personne qui va venir pour me chercher pendant mon sommeil, et ben que le feu du Saint-Esprit brûle le cordon d'argent qui sépare le corps physique et le corps spirituel et qu'il reçoit le feu immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a beaucoup de démons qui sont entrés dans votre vie avec la pratique du yoga, du reiki, de l'acupuncture, des arts martiaux. Et bien-aimés, ça paraît des choses qui sont très innocentes, mais ça apporte beaucoup de démons dans votre vie qui sont en train de détruire votre vie, bien-aimés. Que tout démon qui est entré dans votre vie à cause de la pratique du yoga, à cause de la pratique du reiki, de l'acupuncture, à cause de toutes sortes de pratiques qui ont à voir avec l'art martiaux, à cause de toute religion asiatique, bien aimé, et bien que tous ces démons-là soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé. Recevez votre délivrance et votre libération. Que tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres avait préparés contre vous, bien aimé, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et vous recevez votre guérison et votre délivrance maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.